Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage pour voir les énergies de la semaine du 25 septembre. J'ai pris avec moi The Story Oracle. Alors je ne vous l'ai pas encore présenté mais ça va venir. C'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Donc je vais m'en occuper rapidement. Et puis là, du coup, vous allez voir un petit peu comment je l'utilise. Alors, je vous laisse vous concentrer sur la semaine qui arrive et choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Quand vous pensez donc à cette semaine, vous avez le premier tirage ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Mais j'ai tiré 2 cartes à chaque fois. Donc je vous laisse vous concentrer et faire votre choix. Vous pouvez faire une pause avec la vidéo si ça peut vous aider pour vous concentrer. Et on va regarder ensemble. Hop, donc je pose les cartes. Je regarde parce que je pense qu'on va se référer quand même au livret aussi. Si vous avez choisi le premier tirage, pour vous, au niveau des énergies, alors on a un nuage sombre. Alors The Worst, ça fait un petit peu peur, parce que je crois que ça se traduit par le pire. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui obscurcit le paysage. Voilà, le nuage noir qui arrive dans un beau ciel bleu. Il y a peut-être pour cette semaine un imprévu, quelque chose qui se passe pas comme on l'aurait voulu. Bon, et on va pas se le cacher, c'est pas quelque chose qui fait trop plaisir. Hein. Là, c'est le nuage noir qui vient obscurcir un beau tableau. On va regarder ce qu'on nous dit dans le livret, que je trouve super intéressant. J'adore les propositions en fait qui sont faites, c'est très intuitif. C'est sous la forme de mots-clés en fait. Alors je vais vous lire ça. Si je trouve, j'espère que je vais trouver assez facilement, parce qu'il n'y a pas de numéro sur les cartes. Je vois la clé, c'est pas ça. Je vais y arriver, je suis désolée pour le temps que je mets. Ça y est, excusez-moi, c'était genre tout à la fin du livret. Alors, oui, je vous fais la traduction. Et pour ceux qui demandent, parce que c'est quelque chose qu'on me demande souvent, avec quelle application je fais, en fait, je prends en photo avec mon portable. Et c'est l'application Google Lens. Voilà, pour ceux qui se demandent, c'est Google Lens. Donc, on nous dit... Le point culminant d'un événement difficile. Cela ne peut pas être pire. Bon, il faut pas le prendre au pied de la lettre, vous inquiétez pas, on a une deuxième carte, on va regarder. Un tournant difficile, un sombre résultat. Se trouver au fond du trou. Enfin bref, bon, quand je vois les termes qui sont utilisés, je me dis je vais peut-être pas tout vous lire parce que sinon je vais vous faire pleurer. Bon, en tout cas, on a vraiment la notion de difficulté, clairement. On va regarder la deuxième carte pour vraiment vous faire une interprétation. Donc là, on a la maison. Alors, c'est très clair pour moi, en fait, ce qui se passe pour cette semaine. C'est qu'il y a un orage qui arrive et on a besoin de se mettre à l'abri chez soi. C'est vraiment ce qui me vient. En gros, oui, on pourra avoir des difficultés qui apparaissent. Peut-être, ça peut être des difficultés extérieures ou parfois notre vie va très bien et on ne sait pas pourquoi. Nous, on ne se sent pas forcément bien. On peut avoir des mauvais souvenirs qui remontent. Des fois, il n'y a pas forcément d'explication à notre mal-être. Enfin, moi, je sais que des fois, je me sens pas bien. Je sais juste pas forcément pourquoi. Dans ma vie, ça va. Mais des fois, il y a des semaines. C'est comme on dit, il y a des jours avec et des jours sans. On ne sait pas forcément pourquoi. Bon, là, cette semaine, que ça soit quelque chose qui prenne la racine en vous ou qui soit déclenché par un événement extérieur, il y a clairement la notion d'orage, de difficulté, on se sent pas bien, on peut avoir de l'insécurité et donc quand il fait orage, quand il fait moche, par exemple si j'ai prévu de faire un pique-nique et puis qu'il pleut des cordes ce jour-là, je vais plutôt décider pourquoi pas de me faire un pique-nique. C'est quelque chose que j'ai déjà fait, un pique-nique improvisé genre dans le salon, quoi, j'étends la nappe par terre et voilà, un pique-nique salon. Je m'adapte ou alors je vais reporter à un autre jour. Mais là, ouais, on a la notion, alors éventuellement cette semaine, ouais, il y a peut-être des choses qui auront besoin d'être reportées. Voilà, parce que ce sera pas forcément il pourrait y avoir des empêchements, en gros. Comme je disais, les choses ne se passent pas forcément comme on le voudrait. Ouais, on a un grand besoin de sécurité, de se retrouver dans quelque chose de
de cocooning, de connu, de sécurisant, contrairement à l'orage qui va représenter l'imprévu, le danger potentiel. Un orage, ça peut être quand même dangereux. Les animaux le savent, les animaux détestent l'orage. Donc là, cette semaine, je me mets à l'abri face à peut-être un sentiment d'insécurité ou des difficultés. Donc pour cette semaine, évitez peut-être tout ce qui est... C'est pas une super semaine, en gros, il me semble, au niveau des énergies, pour se lancer dans des grands projets, pour tenter des trucs un peu risqués, quoi. Plutôt une semaine pour attendre que l'orage passe. On va regarder ce qu'on nous dit au niveau des mots associés à la maison. Et c'est pas la maison d'ailleurs, c'est homme, donc c'est le chez-soi. Donc ça peut aussi être vu quand même dans le sens... je vous donne les deux interprétations. Ça peut être aussi, il fait orage à l'intérieur de soi. Ça peut être... vous voyez, ce que je disais, des fois on n'est pas bien, on ne sait pas forcément pourquoi, ça peut être ça aussi. Alors je vais vous lire ce qu'on nous dit. Sûreté et sécurité. Un lieu d'origine, un lieu choisi, ce qui est familier, la famille, là où se situe le cœur. Un centre spirituel, un endroit à soi, un abri, un endroit pour se reposer et trouver du réconfort. Je trouve que c'est intéressant là où se situe le cœur. On a un tirage qui est assez émotionnel en fait ici, en effet, avec le nuage noir qui a cette notion d'inconfort, et on est plutôt, je pense, en effet, dans l'émotionnel. Et la maison, l'endroit où se situe le cœur, ouais, il y a besoin de... Peut-être qu'il y a quelque chose qui va avoir besoin d'être digéré cette semaine. Donc, laissez passer l'orage. Je crois que c'est le message ici. Il n'y a rien à faire, en fait, de spécial, si ce n'est prendre soin de vous et attendre que ça passe. On va regarder le tirage numéro 2, première carte. Alors ici, on a l'amour. Alors l'amour, c'est le mot qui est écrit en bas. C'est pour moi juste l'énergie la plus haute qui soit. Donc c'est un très bon présage. On n'est pas forcément sur l'amour amoureux ici, l'amour sexué. On est sur, je pense, l'amour avec un grand A. Au niveau de l'illustration, c'est marrant parce qu'on nous parle d'amour, mais si on nous enlevait ça, on pourrait plus dire faire la fête, célébrer, être heureux. On a des feux d'artifice. Alors oui, quand on est amoureux, on peut avoir l'impression qu'on a des feux d'artifice dans le cœur. Quand on est passionné par quelque chose, on a l'impression qu'on a des feux d'artifice dans le cœur. En tout cas, il y a quelque chose qui s'enflamme, qui est... ça fait du bruit aussi, les feux d'artifice. Il y a quelque chose qui a envie de sortir. C'est intéressant, les feux d'artifice, en fait, vous avez une étincelle qui monte dans le ciel et qui explose comme ça, qui s'ouvre d'un coup. Donc là, on a une étincelle qui s'embrase. C'est une carte, moi, que je sens très propice pour les projets, pour l'éclosion des projets, pour se montrer dans le monde. Comme je disais, ça fait du bruit quand même, les feux d'artifice. Il y a des récompenses, il y a des cadeaux, il y a un travail qui est reconnu, il y a du plaisir, il y a de la joie. C'est vraiment une carte super sympa, je pense. Là, c'est vraiment cool. On va regarder dans le livret ce qu'on nous dit dessus. Hop. Alors, on nous dit étincelle, attachement émotionnel intense, dévouement, romance, attirance, des sentiments forts, une affection profondément ressentie, des liens proches, tomber amoureux de quelqu'un, un partenaire, chéri, famille ou ami. Donc là, ouais, ce qui est décrit dans le livret, c'est quand même quelque chose de très relationnel. Mais je pense que dans notre tirage, ça peut aller plus loin. On va regarder la deuxième carte. Et on a le travail avec les abeilles. Donc vous voyez que, à mon avis, on n'est pas forcément en effet sur du relationnel. On serait peut-être plus sur du pro, en fait. Alors, attendez, avant que je fasse que je lise les cartes ensemble. Ici, on a plusieurs abeilles qui sont en train de travailler ensemble. Voilà, on voit les alvéoles, elles sont probablement en train de faire leur travail d'abeille, donc en train de faire du miel. On retrouve la notion, vous voyez, de travail qui, à un moment donné, est récompensé. Enfin, le travail des abeilles qui va finir par produire du miel. Le miel, j'ai un très bon ressenti symbolique en fait avec le miel. Bon, le miel déjà ça a plein de vertus au niveau thérapeutique et puis pour moi c'est aussi l'image de l'abondance, le miel qui a la couleur de l'or.
Ouais, je ressens vraiment, il y a quelque chose un travail qui est récompensé ici. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, donc là, oui, ça va avec ce que je disais, le feu d'artifice, l'étincelle qui s'embrase et qui devient une fleur, il y a quelque chose qui éclot. Alors ça ne se fait pas sans travail, ça sort pas de nulle part. Voilà. Il y a eu un travail probablement en amont. Peut-être que vous avez bossé pendant des semaines, voire des mois sur un projet. Et là, cette semaine, il y a quelque chose qui est mûr. Il y a une notion de maturité là par rapport à votre question. Il y a vraiment quelque chose qui est... c'est le bon moment, vous pouvez récolter le fruit de votre travail. Euh, je voulais voir s'il y a... J'essaie de sentir, j'ai l'impression qu'il y a peut-être aussi... En fait, avec les abeilles, il y a la notion de communauté, hein, les abeilles travaillent ensemble. Et ici, on a plusieurs feux d'artifice de différentes couleurs. C'est vrai que quand on a un feu d'artifice, on n'a pas juste un feu d'artifice. En fait, on dit un feu d'artifice, mais on a plein je sais pas comment on appelle ça, mais voilà, de fleurs, de lumière dans le ciel. Donc on a cette idée peut-être aussi de travailler en communauté, notre énergie qui va se mêler à celle des autres, qui va créer quelque chose de beau. C'est un tirage qui est favorable aussi pour les entreprises à plusieurs, enfin les partenariats, le fait de construire quelque chose avec quelqu'un d'autre. Mais très chouette tirage avec des énergies aussi assez yang, assez dynamiques dans l'action et dans le fait de se montrer, je pense. On va regarder le tirage numéro 3. Ah oui, non, pardon. Je dis ça, mais je voulais regarder. J'ai pas regardé les mots qui sont rattachés à la carte des abeilles. Attendez, on regarde ça. Hop. J'aime bien voir les différents mots qui sont utilisés. Je trouve que c'est assez parlant. Hop. Faire des efforts, donc ouais, il y a bien la notion de travail, hein. En quête d'un accomplissement, fonctionnement avec une efficacité maximale, gagner sa vie, diligence, travail, effort, un lieu d'affaires, faire partie du système, le prix à payer pour faire des affaires, un travailleur, un collègue, un patron, voilà. Donc on a la notion, oui, de travail, mais avec les feux d'artifice, associés aux feux d'artifice, pour moi, on a quelque chose de positif et qui paye à ce niveau-là. Donc on regarde le troisième tirage, première carte, vous avez un vilain surprise. Alors je la trouve intéressante cette carte parce que en fait on voit que c'est l'ombre du personnage qui en fait est démoniaque un peu, enfin elle a des cornes. Donc c'est vraiment, au niveau psychologique c'est intéressant, hein, c'est un peu l'ombre de la psyché, enfin genre en gros cette semaine vous pourriez être votre seul ennemi. Il y a la notion d'auto-sabotage qui peut être en lien avec cette carte. Souvent, en fait, on est notre pire ennemi au final pour concrétiser par exemple un projet. Souvent, c'est parce qu'on va manquer de confiance en nous, qu'on a des croyances limitantes. Finalement, c'est nous qui nous barrons le plus la route. Alors, souvent, on est très doué pour accuser telle circonstance, le manque d'argent, l'entourage, machin, tout ça. Mais en fait, en général, la personne vraiment responsable, c'est nous. Donc, il y a quelque chose peut-être à ce niveau-là. On va regarder dans le livret ce qu'on nous dit au niveau de ce vilain surprise. Hop. Et puis on va voir la deuxième carte pour avoir une interprétation plus poussée, plus détaillée. On nous dit quelqu'un en qui on avait confiance, en gros, finit par nous trahir. Une trahison, bref, voilà, c'est ça. Le bienveillant se révèle malveillant, le marionnettiste n'est qu'une simple marionnette. Ça, c'est intéressant, je trouve. Se rendre compte qu'on a travaillé pour le mauvais côté, un cœur tordu. Bon, c'est peut-être pas forcément hyper bien traduit, mais je pense que vous avez compris. Bon, ouais, moi je trouve très intéressant, le marionnettiste n'est qu'une simple marionnette. Celui qui croit maîtriser et diriger, en fait, c'est lui qui est maîtrisé et dirigé. Donc ouais, il peut y avoir pour cette semaine quelque chose qui se passe au niveau de l'inconscient et qui nous sabote. On pourrait se saboter nous-mêmes en fait. Il y a un petit truc un peu comme ça, on dirait. On va regarder la deuxième carte. Et on a l'étranger. Donc ouais, il y a vraiment quelque chose au niveau des deux cartes qui se rejoint.
Donc là, on a un gars qu'on voit pas très bien parce qu'il est bien couvert avec ses lunettes, son chapeau, son long manteau. On est sur des personnages en fait dans les deux cartes. On a quelque chose qui est caché. C'est-à-dire que là, on a un personnage qui a l'air très sympa, mais en fait, caché derrière cette apparence, il y a un monstre, il y a quelque chose qui fait peur. Là, on ne sait pas bien ce qui se cache derrière cette apparence-là. On a un jeu au niveau des apparences. Alors déjà, le conseil, ça pourrait être pour cette semaine, ne vous fiez pas aux apparences, ne foncez pas tête baissée. Il y a quelque chose, alors il y a quelque chose au niveau de la confiance aussi. Faites attention, voilà, de pas, comment dire, accorder votre confiance à n'importe qui. Vérifiez, voir si vous sentez bien la personne ou pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui m'est venu? L'étranger et le vilain surprise. Il y a aussi la notion de quelque chose qui nous est étranger, en effet, qu'on ne... Parce que étranger, surprise, on a quelque chose qui vient nous surprendre, qu'on n'avait pas forcément prévu, et qui, quand même, d'après les cartes, est plutôt perçu comme malveillant, en tout cas comme problématique. Il y a la notion de... Moi, je sais pas, mais il me semble... Enfin, je vous donne plein de trucs et je vous laisserai faire votre interprétation, mais étranger, est-ce qu'il n'y a pas aussi une notion d'être étranger à soi-même? Je vous donne les deux perspectives. Ça peut être en effet que, attention, n'accordez pas votre confiance à n'importe qui. Il pourrait y avoir quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas celui qui semble être. Ça peut être ça. Mais moi, j'aime bien toujours aussi voir au niveau intérieur, au niveau personnel. Ça peut être vous, en fait, l'étranger. Genre, est-ce que vous n'êtes pas étranger à vous-même? Est-ce que parfois, on est genre comme dédoublé, c'est-à-dire il y a une part de nous qui est par exemple un peu dans l'ego ou poussé par l'angoisse ou qui va vouloir quelque chose, et il y a une part de nous plus profonde qui dit non, c'est pas juste pour moi en fait. Et dans cette situation, c'est nous qui sommes les deux personnages. Donc je vous laisse voir comment ça vous parle, ou tout simplement aussi pendant la semaine, pensez à ces deux significations possibles et voyez comment vous le sentez. Si effectivement à un moment donné vous avez une proposition par exemple de la part de quelqu'un et que voilà vous pensez au tirage, peut-être là on vous dit attention, de pas vous embarquer dans un projet ou quoi avec n'importe qui. Et puis s'il n'y a rien qui se passe au niveau de votre entourage ou quoi, ben, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous auto-saboter? Est-ce que vous êtes vraiment aligné avec vous-même? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous mettre des bâtons dans les roues? Il peut y avoir un truc comme ça. Je pense que je vais tirer une carte en plus. Alors attendez, on va lire quand même le stranger, là, l'étranger, voir ce qu'on nous dit dessus. Et je vais tirer une carte pour voir de quoi on aurait besoin. Je pense que ça peut être intéressant de voir ça. Alors, hop. L'étranger, qu'est-ce qu'on nous dit dessus? J'ai mon portable qui n'arrive pas à faire le point. Si, c'est bon. Un personnage inconnu, un allié potentiel, une menace potentielle, ou ni l'un ni l'autre. Un nouveau venu, intrigant, de plus en plus curieux. Le début d'une relation, dans tous les sens du terme, un visiteur inconnu. Mais bon, avec le vilain juste avant, on est plutôt sur une menace potentielle éventuellement, quoi. Dans les... De plus en plus curieux, je trouve que c'est intéressant aussi. Ça met en garde, vous voyez, contre des situations où au début on se dit ouais pourquoi pas, puis après on commence à trouver qu'il y a des trucs un peu bizarres et puis on avance un peu plus et puis c'est de plus en plus curieux. On peut remarquer des paradoxes, par exemple dans le cadre d'un partenariat avec quelqu'un, on se rend compte que la personne elle n'a pas forcément été honnête sur un point, et puis c'est de plus en plus bizarre. Ça me fait penser à ça là, ça peut être quelque chose de cet ordre là aussi. Ouais, je voulais voir au niveau de quoi on aurait besoin. Hop, alors, ouais, je les pose devant moi, je brasse les petites cartes. On va demander de quoi vous auriez besoin pour cette semaine avec cette situation avec l'étranger. Un étranger qui est peut-être en vous ou peut-être dehors. C'est intéressant, je trouve. On a la clé. De quoi vous avez besoin? Alors ça peut être la clé, le truc c'est que ça peut fermer comme ça peut ouvrir. La clé c'est... Après quand même, ce qui est intéressant c'est que la clé, elle est là pour sécuriser.
On ferme à clé quand on a peur éventuellement de se faire voler quelque chose. Sinon, il y aurait pas, la clé n'existerait pas en fait s'il n'y avait pas la notion de propriété et de vol aussi qui peut arriver en face. Donc ça va bien dans le sens de sécurité. Vous avez besoin, je pense, de vous mettre en sécurité, de ouais, je sais pas quoi dire de plus en fait, de veiller aussi à ce qui est précieux pour vous, de veiller sur ce qui est précieux pour vous, de le chouchouter, de le protéger, d'en prendre soin. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Parce que il pourrait y avoir donc soit éventuellement en effet dans votre entourage, ça peut être, alors c'est pas forcément que cette semaine quelqu'un va vous vouloir du mal ou ne pas être honnête avec vous, mais ça peut être aussi quelque chose comme un entourage un peu toxique, enfin vous voyez, des gens qui vont vous rabaisser ou vous dire que de toute façon vous y arriverez jamais alors que vous partagez un rêve. Là, ce qui se passe dans ce moment-là, en fait, c'est que ce qui devrait être gardé sous clé, c'est-à-dire protégé comme un trésor précieux, ben, c'est exposé un peu devant ces personnes-là, et ces personnes-là n'en prennent pas soin. Au contraire, ils y vont avec leur jugement, avec leurs affirmations, et euh, ça ternit le trésor. Alors on peut voir aussi en termes de métaphore, certaines personnes peuvent voler des pièces. Il peut y avoir de la jalousie, en fait, quand on vole des pièces, on est sur la jalousie. En tout cas, voilà, là on vous demande de prendre soin vraiment de votre trésor intérieur. Peut-être un besoin de vous isoler un petit peu. Si vous avez en ce moment, par exemple, une idée, un projet, avec des cartes comme ça, vaut mieux éviter d'en parler, en fait. Il vaut mieux le garder précieusement, comme dans un coffre-fort, pour pouvoir le cultiver tranquillement dans votre coin sans que ce soit justement attaqué par l'extérieur. Parce que quand on a une idée, un projet, un rêve, c'est fragile, c'est comme une graine. Et la graine, pour qu'elle grandisse, faut la mettre sous la terre. Donc quelque part, elle est protégée. Si elle est exposée comme ça, elle viendra se faire manger par un oiseau, en gros. Donc voilà, on a un besoin comme ça de se créer une bulle protectrice, je crois, pour vous, pour cette semaine. Voilà pour ces tirages, mais j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle semaine.